Non, merci. Ouais. Ça suffit, ça suffit. Merci. Du sel? Merci. Sait-on où il est? Il a demandé un congé. Il est en vacances. Alors, il n'est peut-être pas impossible de prendre contact avec lui. Oh, certainement. Ça ne présente aucune difficulté. On pourrait donc l'expédier à Berlin. Je crois que oui. Bon. Je regrette pour Kenneth Jones. Comment est-il mort? Balle. Quelle arme? Fusil à lunettes calibre 9,5 dans la colonne vertébrale. Comme Metzler. Triste. Le déjeuner vous convient? Excellent. Mais qu'est-ce que c'est? Du faisan. Oh, mais ça m'a l'air délicieux. Délicieux. Pardon, monsieur, vous avez du feu? Certainement. Fumez-vous cette marque? Non, je crois que je ne la connais pas. Permettez-moi de vous en offrir une. Merci. Étiez-vous venu ici auparavant? Non. Impressionnant, ce stade. Il a été bâti par Werner en 1936 pour les Jeux Olympiques. Songez que cette arène peut contenir 100 000 personnes. Certaines personnalités bien connues se tenaient en général là-haut, dans cette tribune. Ça devait faire beaucoup de bruit. 100 000 personnes délirantes d'enthousiasme. Oui, délirantes. Désirez-vous un Leberwurst? Non, merci. Ou Schinken? Pardonnez-moi, je me trompais, ce n'est pas un Schinken, c'est un Knackwurst. Voulez-vous un Knackwurst? Je n'ai pas faim, merci. Ah non, que c'est curieux. Ça ne vous fait rien si je mange pendant que nous marcherons. Que voulez-vous? Vous étiez en vacances, ce qu'on m'a dit. Je suis en vacances. Sur la côte. Que me voulez-vous? J'oubliais de me présenter. Paul. Pardon? P-O-L, Paul. Je m'appelle Killer. Oh, ça, je le sais. J'ai appris que vous aviez travaillé au Moyen-Orient récemment. Oui, j'y ai passé un certain temps. En ce moment, notre tâche ici est plutôt ingrate. Oh, nous tenons assez bien en main la situation dans les autres parties de l'Allemagne, mais ici, à Berlin, nous sommes un peu dépassés. Une bande redoutable. Nazie de la tête aux pieds, dans la tradition classique. Et il ne s'agit pas de survivants de l'ancienne clique, non. C'est un afflux de sang nouveau. Des jeunes, de véritables fanatiques fort dangereux. Je me garderai de sous-estimer leur force. Ah, c'est assez complexe, bien sûr. Le drame, c'est qu'il est difficile d'arriver à les repérer. Plus personne ne porte de chemise brune de nos jours. Plus d'étendards. Ce qui fait qu'ils sont extrêmement difficiles à reconnaître. En fait, ils ressemblent à tout le monde. Ils exercent les professions les plus diverses. Et ils se montrent très prudents, très circonspects. En fait, ils ressemblent à tout le monde. Déroutant, n'est-ce pas? Oh, je suis bien d'accord avec vous, le problème est politique. Ce n'est pas notre affaire, et cependant, c'est notre affaire. C'est notre affaire de remonter à la source, à l'élément de base. Ceux qu'on pourrait reconnaître, en admettant qu'on réussisse à les approcher, ont une base ici, mais nous ignorons où elle se trouve et il devient urgent de la découvrir. J'ai vu les fiches. Vous les avez eues pendant votre séjour à Londres? C'est exact. Qui dirigeait les opérations ici dans la dernière fiche que vous avez eue? Metzler. Il a été tué. Un autre de vos collègues a pris sa succession récemment. Ken Lindsay Jones. Il a été tué lui aussi. On l'a abattu il y a 2 jours de cela. Fusil à lunettes calibre 9,5 dans la colonne vertébrale. Nous voudrions que vous le remplaciez. C'était un obstiné, il refusait d'être couvert.
S'il avait accepté que nous le fassions suivre, il vivrait peut-être encore et nous pourrions savoir jusqu'où il était allé. C'était son droit le plus strict d'utiliser les méthodes qui lui convenaient. Ce n'était pas une méthode efficace dans son cas. Qu'est-ce que vous en savez? C'est pas vous qui étiez à sa place? C'est une opération très difficile, extrêmement urgente. On a tué 2 de nos hommes et nous voulons que vous remplaciez Jones. On m'a dit de vous dire que ce n'était pas un ordre, mais une requête. Réfléchissez-y, voulez-vous? À loisir. Je vous accorde 5 minutes. Peut-être viendrez-vous me rejoindre à la section E à 11h26. Bitte? Je voudrais un scotch double. Jacques Daniels, vous avez? Ja, Daniel, double. Ja. Voulez-vous le journal du soir pour prendre patience? Vous fumez cette marque? Non, je crois que je ne la connais pas. Peut-être voulez-vous en essayer une? Vous croyez qu'elles sont plus douces que les autres marques? Elles sont plus douces que certaines autres marques. Alors, je veux bien essayer. Je vous ai perdu. Comment, mais vous me suiviez? N'essayez pas de vous payer ma tête. Je n'aime pas ça du tout. Sans blague, ne soyez pas ridicule. Vous pouviez très bien travailler pour la partie adverse. Ils ignorent que vous êtes ici, pour l'instant. Ils ne savent pas. Non. Je fais partie de vos gorilles. Salut. J'aimerais savoir quelle méthode vous comptez employer. Eh bien... la même chose. Je vais vous dire une chose. Si vous croyez qu'ils ignorent que je suis à Berlin, je serais d'avis de leur faire savoir. Autrement, comment pourrait-on se rencontrer? C'est vous le patron? Moi, je suis seulement chargé de vous donner certains renseignements ayant un rapport avec la recherche entreprise par Jones. Mais au fond, je ne sais pas ce que ça vaut. Votre nom est... Engel. Pourquoi êtes-vous si tendu, Engel? Vous vous foutez de moi? Regardez vos doigts, vous avez la tremblote. Regardez votre teint. Oh, un teint affreux. J'ai l'impression que vous devez manquer d'exercice. J'ai l'impression, monsieur Killer, que vous comprendrez vite que la vie ici n'est pas tellement drôle. Pourquoi ne buvez-vous pas votre bière? Je n'y tiens pas. Ah, je vous l'ai offerte. Mais vous ne pouvez pas me forcer à la boire.
Bon, vous marquez un point. Je travaillais avec Ken Jones. Je le connaissais. Ah oui? Vous le connaissiez? Oui, je le connaissais. S'il m'avait laissé faire, je serais resté près de lui. Et j'aurais peut-être pu le sauver. Donnez-moi les renseignements. Quoi? Vous disiez que vous deviez me donner les renseignements. J'ai l'intention de monter une importante chaîne de bowling aux États-Unis. Y en a-t-il pas déjà un nombre considérable? Si, il y en a beaucoup. Il y en a des milliers. Mais il y a toujours de la place pour d'autres. Ah, naturellement. Mais dites-moi, vous avez beaucoup de monde. Oui, beaucoup. J'ai une fidèle clientèle. Oui, un de mes amis m'a longuement parlé de ce bowling. Il a passé la soirée ici voici 2 jours. Vous vous souvenez peut-être, c'est un nommé Jones. Kenneth Lindsay Jones. Jones? Non, si nous nous étions rencontrés, je crois que je me souviendrai du nom. Sans doute, oui. Voulez-vous faire une partie? Non, 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 pas maintenant, merci. Non. Mais je reviendrai peut-être un autre jour. Au revoir, monsieur... Weiss. Weiss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Kann ja leider nicht. Wollen wieder machen. Hein? Sie schwimmen nicht? Sie schwimmen nicht? Désolé, je suis dur d'oreille. Vous ne vous baignez pas? Ici, on vient pour nager, c'est une piscine. Je suis moniteur, mais aux États-Unis. Je donne des leçons de natation à Williamsburg, en Virginie. J'ai entendu dire que les meilleurs nageurs de Berlin s'entraînaient ici. C'est un de mes amis qui m'a donné le renseignement. Un Anglais de passage, il s'appelait Jones. Dans cette piscine, on vient pour s'entraîner. Vous n'avez pas le droit d'espionner. L'entrée est strictement interdite aux spectateurs. Ah, comme c'est dommage. Dire que j'espérais pouvoir m'instruire. Nein. C'est dommage. Eh bien, donc... Verzeihen Sie, Frau Schröder. Dieser Herr möchte jemanden über Herrn Steiner sprechen. Ah, gut, danke. Je m'appelle Cooper, madame. Je suis journaliste. Si vous parlez allemand, je crois que c'est plus facile. Malheureusement, l'allemand, je ne connais pas trop. Alors, qu'est-ce que je peux? Je fais une enquête pour la revue mondiale de Philadelphie. Vous en avez entendu parler? Non. Ce n'est pas étonnant, cette enquête sera dans le premier numéro à paraître. Ah. La presse à Philadelphie a la conviction que tout ce qui se passe en Europe a une grosse influence sur l'existence des citoyens de Philadelphie. Vous savez comment sont les Américains. Je serais assez curieuse de comprendre... Actuellement, je recueille la matière d'une enquête sur la position des nazis en Allemagne. Des nazis? Voilà, j'ai appris que dans ce collège, vous aviez eu un chargé de cours qui s'appelait Steiner, qui était, on l'a découvert récemment, un criminel de guerre. C'est exact. Nous voudrions des renseignements complémentaires pour nos futurs lecteurs. Tout a paru dans la presse. Oui, mais je n'ai lu que des articles superficiels qui ne donnaient aucun détail. Voyez-vous, pour moi, ce type a essayé de se pendre. Quoi? Oui, vous savez... Oh, oui. Oh, je n'ai pas compris ce que vous avez dit. J'ai un professeur ici qui a remplacé ce monsieur Steiner. Je crois qu'il vous aidera mieux que moi. Est-ce que vous voulez lui parler? Bien sûr, avec plaisir. Si vous voulez venir avec moi, je verrai s'il est encore ici. Fräulein Lin, können Ja? Sie einen Moment sprechen? Ja, natürlich. Du kannst jetzt gehen, Hilge.
Je voudrais vous présenter Monsieur Cooper. Mademoiselle Lind, Monsieur Cooper écrit un article sur Monsieur Steiner. Vous pouvez sans doute l'aider mieux que moi. Oui, j'essaierai en tout cas. Danke. Au revoir. Merci. Vous faites un article sur Monsieur Steiner? Non, non, lui, ce n'est qu'un détail. Je suis chargé de faire le point sur le nazisme aujourd'hui en Allemagne. Sujet sur lequel je manque de lumière, j'ai fait toute ma vie la rubrique sportive. Mais vous savez, la boxe aujourd'hui, c'est cuit. Oh, pourquoi? L'âge d'or est terminé. Vous n'êtes pas amateur de boxe? Non, pas très. Eh bien, revenons-en à ce monsieur Steiner. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de lui? Pas grand-chose, malheureusement. Qu'en pensiez-vous au collège? C'était un professeur excellent. Ah oui? Oui. Franchement, nous avons été tellement surpris d'apprendre son passé que nous avons eu peine à le croire. Je le trouvais si formidable avec les enfants. Était-il vraiment? Oui. Il semblait croire qu'il avait de grandes responsabilités envers ses élèves. C'est fou de se rendre compte qu'on ne sait à peu près rien des gens avec lesquels on travaille. Mais Quoi? je crois qu'au fond de son cœur, il est exact qu'il faisait partie de l'ancienne Allemagne. Ah, voilà un angle intéressant. L'ancienne Allemagne et la nouvelle Allemagne. Oui, c'est très bien ça comme angle d'attaque de mon article. Quels sont les buts de la nouvelle Allemagne? Oh, ça c'est énorme comme question. Alors, quel est votre but? Le mien? Oui, en tant qu'éducatrice. Bien, par exemple, je pense que j'essaie d'inculquer aux enfants un sentiment de solidarité européenne. Le sentiment de la solidarité avec le monde. M'autorisez-vous à noter ça? Oh, je ne suis pas une personnalité représentative, je suis professeur, rien d'autre. Mais vous êtes une jeune femme allemande et c'est justement ce qui intéressera nos lecteurs outre-Atlantique, le point de vue féminin. Nous portons beaucoup d'intérêt à l'opinion des femmes chez nous. Vous m'avez bien aidé, merci. Vous habitez à côté du collège? Non, j'habite à Wilmersdorf. Puis-je vous conduire? Avec plaisir, merci. Merci. Merci à vous. Bonne chance pour votre article. Oh oui. J'aurais peut-être besoin de vous revoir pour cet article. Puis-je vous téléphoner? On me trouve au collège tous les jours. Au revoir. Attendez un peu. Ça me paraît lourd, cette serviette. Un poids terrible. M'autorisez-vous à vous aider? Oui. Ce qui faisait la force de Joey Louis, c'était sa coordination. Il avait une coordination formidable. Il était vraiment d'une seule pièce, ce gars-là. Il y avait du tueur en lui. Je pense à la correction de Schmeling. De qui? Schmeling, le champion allemand. Louis l'a exécuté. Je croyais que Schmeling l'avait battu. Il l'a battu la première fois, mais Louis l'a démoli la deuxième fois. Il l'a massacré. Oui, je ne sais pas à quoi ça tient, mais les Allemands furent extraordinairement décevants. Enfin, du point de vue de la boxe, je veux dire par là, étant donné l'état d'esprit des Allemands, on aurait pu croire que... Enfin, je parle des anciens Allemands, pas de la génération nouvelle. On aurait pu croire qu'ils seraient les plus forts dans les batailles du ring. Ben, ça n'a pas tourné de cette façon. Nous les avons vaincus. C'est ce qui semble. Mais voilà comment vont les choses. Prost. Prost. Quel genre d'homme fréquentez-vous? J'en connais si peu. Pourquoi? Oh, j'ai beaucoup de travail. J'ai eu l'occasion de parler avec quelqu'un qui m'a dit que de nombreuses personnes sont très loin de penser comme vous. Que voulez-vous dire? Eh bien, par exemple, on m'a dit que de nombreuses personnes ici seraient en désaccord avec les idées que vous professez sur l'Europe ou sur l'éducation et sur différentes choses de ce genre. Mais ça doit être vrai. C'est en tout cas ce qui m'a été dit. Oui. Pensez-vous qu'il y ait certaines personnes ici pour souhaiter que cette nation soit la plus forte du monde, qu'elles doivent dominer?
Oui, je pense. Encore actuellement? Ah oui, il y en a. En vérité, il n'y a rien dans cette idée qui soit blâmable ou erronée. En fait, nous pensons la même chose. Aux États-Unis, nous pensons que notre nation doit être puissante. Je n'irai pas jusqu'à dire dominatrice. Je ne pense pas que nous voulions dominer qui que ce soit, mais je dirais puissante. J'irai jusque-là. Mais les personnes qui pensent ainsi, quel nom leur donne-t-on? Des nazis. Eh bien, des nazis, en effet. Mais il va de soi qu'aujourd'hui, personne n'utilisera ce mot. Ah non? Non. Tout ça correspond exactement à ce que cet homme me disait. Il me disait que ces types-là évitaient de se montrer, que leur activité demeurait souterraine. Oui, c'est ce que je pense aussi. Oui, il me disait qu'ils jouaient la carte d'un navire éloigné en politique, qu'ils voulaient s'infiltrer lentement dans les esprits de leurs concitoyens, qu'ils pouvaient se permettre de calculer en année que rien ne pressait. Oh oui. Mais qu'ils étaient passionnément convaincus, passionnément convaincus. Oui, je le pense aussi. Oui, c'est exactement ce que me disait cet homme. Quel homme? Quel homme? L'homme qui vous a renseigné. Oh, j'ai rencontré ce type dans un bar. Est-ce que vous comptez aborder cette question dans votre article? Oh non, c'est en dehors de ma rubrique. Je ne fais pas la politique. D'ailleurs, je n'ai pas la tête politique. C'est charmant chez vous. Oui, c'est gai. Vous ne vous ennuyez pas toute seule? J'en ai l'habitude depuis longtemps. J'ai perdu ma famille pendant la guerre. Heureusement, j'ai mon métier. Et vous restez longtemps à Berlin? Jusqu'à ce que j'ai terminé mon reportage. On pourrait sortir un soir. Avec plaisir. Est-ce que vous me suiviez? Ich fragt dort Sie mir folgen. Ich? Nein. Warum folgen Sie mir? Ich verfolge Sie gar nicht. Sie müssen sich irren. Wo gehen Sie dann? Ich bin mit einem Bekannten verabredet. Bitte entschuldigen Sie. Wo bitte? Herr, was ist denn los? Der Herr behauptet, dass ich ihm folge. Ja, du. Und warum? Das weiß ich nicht. Und sagen Sie mal, wie kommen Sie darauf? Bitte, was ist denn los? Der Herr belästigt mich. Belästigt Sie? Ja. Belästigen Sie den Herrn? Kommen Sie nicht nah, bitte. Also, vielleicht habe ich mir geirrt. Vielleicht sind Sie mir nicht gefolgt. Wenn das so ist, werde ich gehen. Sie sind mir im Weg. Bon Dieu, vous... Excusez-moi, monsieur. Désolé, toutes mes excuses. Qui êtes-vous, vous, d'abord? Graube, monsieur.
C'est moi qui vais conduire. Der ist soweit. Avez-vous froid? C'est le jour ou la nuit? Je m'appelle Octobre. Votre nom? Quelle heure est-il? Vous venez de regarder votre montre. Oui, mais elle peut retarder ou avancer. Vous voulez me dire l'heure? Ça n'a pas tellement d'importance, l'heure. Ça en a pour moi, j'ai un rendez-vous. Elle ressemble à la fille du tableau, d'ailleurs. Alors, Elle vous attendra. est-ce que j'ai le droit de faire une suggestion? Sans doute. Mais je voudrais connaître votre nom d'abord. Laissez-moi faire cette suggestion avant. Non, dites-moi votre nom d'abord. On m'appelle le Pacha. Votre surnom importe peu, c'est le nom que je veux. Canetti. Maintenant, quelle est votre suggestion? Je crois qu'il y a erreur sur la personne. Je suis expert chez Doubleday à New York. Je suis venu à Berlin chercher des éditions rares. En avez-vous déniché? Hélas, non, je cherche encore, mais je n'ai encore rien trouvé. Voyons, quel est votre nom? La défunte mère était une demoiselle Aurélie. Comment vous appelez-vous réellement, Monsieur Killer? Dans ma jeunesse, j'ai traîné le nom à tiroir que m'avaient légué mes parents, Aurélie Canetti. Mais je le trouvais un peu encombrant. Vous ne trouvez pas encombrant? J'ai laissé tomber Aurélie et adopté Canetti. Que fait votre père, Monsieur Killer? Décédé. Et votre mère? Décédé, je vous l'ai dit. Et votre sœur? Décédé également. Enfin, à vrai dire, je n'en ai jamais eu, j'étais fils unique. Vous devez vous sentir seul. Non, non, non. Vous devez vous sentir seul à l'heure actuelle, assis au milieu d'étrangers. Non, j'adore voir de nouveaux visages, connaître des gens nouveaux. Et votre jambe? Ma jambe? Ah oui, un imbécile l'a écorché avec une valise. C'est lui qui a fait ça. Oh oui, bonjour. Bonjour. Nous vous connaissons déjà un peu. Moi? Oui, vous. Mais nous voudrions vous connaître mieux. Je vais vous le dire très franchement. Nous voulons savoir où est le quartier général de votre organisation à Berlin. Nous voulons connaître un peu mieux votre code en usage actuellement. Nous voulons être en mesure d'évaluer l'étendue exacte de vos connaissances nous concernant. Et aussi, quels renseignements, s'il en a eu, votre prédécesseur a pu communiquer à Londres. Nous voulons connaître la nature exacte de votre mission actuelle à Berlin. Vous êtes un homme subtil. Vous savez parfaitement que vous êtes obligé de nous donner ces renseignements puisque vous n'avez pas le choix. Avez-vous le téléphone ici que j'alerte mon avocat à New York? Il s'appelle Kupensky.
N'ayez pas d'inquiétude, je réglerai la communication. Vous ne travaillez pas à New York, monsieur Quillin. Vous travaillez en Europe et au Moyen-Orient. Enlevez votre veste. Oui. Herr Doktor, heb ihn auf. Mon nom est Octobre. Et le vôtre? Killer. Ah. Et votre prénom? Inge. Comment, Inge? Mais c'est un nom de femme. C'est une femme, Inge. Ce doit être une très jolie femme. Parlez-nous d'elle. Vous n'êtes pas inquiet. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi vous le seriez. Non. N'hésitez pas à me parler. Non. Je vous assure, vous pouvez. Vous ne pourrez pas résister. Laissez-vous aller. Votre patron ici, comment s'appelle-t-il? Voyons. Il s'appelle comment? Inge. Non, c'est une femme. Ce n'est pas elle, votre patron. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Redressez-vous. Vous avez sommeil, mais restez encore un peu éveillé. Votre ami Jones détestait votre patron. Il était flambé, alors il l'a fait tuer. Comment s'appelle votre patron? Elle a de longues jambes. Ah oui, ravi de savoir ça. Vous avez de la chance. Vous irez la rejoindre après nous avoir quittés. Elle vous attend. Si belle. Elle est folle de vous. Non. Ah si, elle est folle de vous. Elle n'appartient qu'à vous. Elle s'est languie de vous. Languie. Folle de moi. Elle m'appartient. Ne dormez pas, il est encore trop tôt. Hat sie in den Schlafzustand versetzt. Beginn.
die Arme fest. Den Arm hoch. So. Cette fois, vous avez bien dormi. Ça va mieux? Beaucoup mieux. On reprend? Je n'ai rien à dire. Oh, voyons, Killer. Nous ne voulons pas vous garder ici toute la nuit. Votre direction va se faire du souci pour vous. Ça fait un bout de temps que vous avez disparu. Je n'ai pas de compte à rendre, je travaille. Quoi? Je travaille pour moi. Il faut que vous gardiez le contact avec eux. Pourquoi ne pas leur téléphoner ou envoyer l'un de nous porter un message? C'est à quelle adresse? Personne ne m'attend. Ah, mais si on vous attend. Inge vous attend. Qui est Inge? Qui? Dites-moi son nom. Inge comment? Qui? Inge qui? Comment? Inge comment? C'est C'est elle qui est le lien. J'ai pas de lien. Si, bien sûr, vous avez un lien. Vous avez des collègues. Elle est avec vos collègues maintenant. Et je n'ai pas de collègue. Vous avez un gorille. Comment est-ce qu'il s'appelle? Engueulez-le. Ce n'est pas gentil. C'est votre ami. Comment est-ce qu'il s'appelle? Jones. Jones connaît Inge. Il est avec Inge à cette heure-ci. Il est mort. Il est avec elle. Il couche avec elle en ce moment. Il est en train de la posséder. Pensez que votre Il meilleur a ami... été tué. Empêchez-la de coucher avec un cadavre. Où est votre PC? Où se trouve-t-il? Inge est votre collègue. Elle reçoit ses instructions de quelle manière? Elle reçoit... Où est votre PC? Secret. C'est secret. Paul, tiens. Paul? Qui est Paul? Polly. Qui est Polly? Polly. Ici, Polly. Il s'occupe de chiens. C'est un marchand d'animaux. Votre PC est installé chez un marchand d'animaux. Où se trouve-t-il? Au zoo. Qui est votre gorille? Toujours dans mes jambes. Toujours dans mes jambes. Vous fumez cette marque? Quelle marque? Ça c'est rien. Trop fort. Voulez-vous une cigarette? C'est pas la marque. Quelle est votre marque préférée? Interdit de fumer. Voilà le contrôleur. L'arrêt suivant, le cours Fürstendamm. Dites-moi le numéro où vous allez. Nulle part. Ne soyez pas ridicule. Votre direction est au cours Fürstendamm, nous le savons. Il faut remettre votre message à votre chef. On a perdu le numéro. Lequel est-ce? Trop tard. Il n'est jamais trop tard. Ils vous attendent, ils s'inquiètent. Ils veulent savoir où vous êtes. Quel est le numéro? Le numéro. Quoi? L'église? Les églises? Où sommes-nous? À votre PC. Cessez de faire l'imbécile, Killer! Vous n'êtes pas un enfant! Inge, comment? Dites-moi le numéro de votre PC. 3, 4, 8... 9, 10, 8. Nous venons d'être alertés de votre PC. On vous ordonne de faire votre rapport. Dictez-le-moi, Killer. Votre rapport. Dictez-le-moi. Raconte une histoire. Ça n'a pas d'importance. Non. Je vois que j'ai perdu mon temps. Qu'on le pique. Quand il sera inconscient, qu'on l'abatte. Oh, bonsoir. Oh, Vous avez une réception. un banquet avec Sa Majesté. Ah oui? Qui l'organise? Le Lord Mayor. Ah oui, bien sûr. Je suppose que vous y êtes déjà allé? Où ça? Au banquet donné par le Lord Mayor. Ah oui, oui.
On ne m'a jamais invité. Non, vraiment. Des nouvelles de Berlin? Non, rien du tout. Alors, mon cher, dès demain matin, essayez de savoir ce qu'il y a. Oui, certainement. J'ai toujours adoré ce banquet. C'est la fête la plus réussie de l'année. Oh! Ah. J'en suis persuadé. Ich brauche ein paar Schuhe, große 43. Können Sie mir solche besorgen? Bitte? Je voudrais une chambre. Ein Zimmer, bitte. Je voudrais une paire de chaussures. Schuhe. 43. Vous venez d'entendre le mercredi des enfants, une émission de Matt Monroe. Veuillez écouter maintenant Musique de nuit, une émission des forces américaines à Berlin.
Bien. Excusez-moi, ce n'est pas une heure pour téléphoner. Ah, qui est-ce? C'est moi, Cooper. Ah, j'étais dans mon lit. Est-ce que vous êtes sorti de votre lit? Qu'y a-t-il? Quelle heure est-il maintenant? Il est tard. Vous êtes toute seule? Oui, je dormais. Ça ne va pas? Je veux vous voir tout de suite. Tout de suite? C'est impossible. Mais quand? Demain, si vous voulez. Après l'école, venez prendre le café. Entendu. Je viendrai. Bonne nuit. Bonne nuit. Le voilà. Vous fumez cette marque? Non. Non, je crois que je ne la connais pas. Vous ne voulez pas en goûter une? D'accord. Comme voulez-vous. Elles sont plus douces que les autres marques. Oui, oui, je sais tout ça. Comme voulez-vous. Voulez-vous en essayer une de cette marque? On peut dire que vous insistez lourdement. Je les essaierai volontiers si vous m'en offrez une. Voilà. Et vous, vous n'en prenez pas? Je ne fume pas. Ça n'a pas l'air d'aller bien. N'essayez pas de jouer les intellectuels. Qu'est-ce que vous me voulez? Il y a un moment que je vous attends ici. On a retrouvé votre voiture. Nous l'avons ramenée. En vérité, nous ne savons pas quelles sont vos intentions. Je vois. Quelqu'un vous attend, je dois vous amener. C'est un ordre, hein? Oui. C'est un ordre. Vous avez parlé? Je voudrais un café très fort, s'il vous plaît. Hé, Robert, un café, bitte. J'ai pu aller à leur PC. Ah oui. Mais je ne sais pas où c'est. Vous êtes somnambule? On m'y a conduit. Ah. J'ai fait connaissance d'un nommé Octobre. Ah oui. Vous le connaissez? Je ne pense pas que nous ayons été présentés. Notre conversation finie, il a donné à ses hommes l'ordre de me tuer. Et ils l'ont fait? Non. Comme c'est singulier. Croyez-vous qu'ils ont désobéi? Ça m'étonnerait. J'ai eu droit... Dankeschön. J'ai eu droit à un traitement de faveur, en tout cas. Ils ne devaient pas vouloir trop vous esquinter, c'est sans doute ça. Ils ont esquinté Jones. Il était allé trop loin. Je suis allé assez loin. Oui, mais réduit à l'impuissance. Moi, au moins, je suis vivant. Je suis heureux de l'apprendre. Ils voulaient connaître l'emplacement de notre PC. Vous le leur avez dit? De toute évidence, ils espèrent trouver notre PC par un autre moyen. Oui, je crois que vous avez raison. Mais par quel autre moyen? Je trouverais bien leur PC par un autre moyen. Lequel? Vous consentiriez à me le dire? Non. Ah. Killer, vous avez une mission délicate. Vous commencez peut-être à en prendre conscience. Vous permettez que je vous montre?
Sur le champ de bataille, il y a en présence 2 armées ennemies. Mais il y a un épais brouillard qui les cache l'une à l'autre. Or, elles voudraient bien réussir à se voir. Vous êtes dans une sape entre les deux. Vous pouvez à peine nous apercevoir, vous pouvez à peine les apercevoir. Votre mission est de vous approcher suffisamment d'eux pour les voir et nous signaler leur position de façon à nous donner l'avantage sur eux. Si, en nous signalant leur position, par inadvertance, vous leur signaliez notre position, alors c'est à eux que vous donneriez l'avantage, un avantage considérable. C'est là que vous êtes, killer. Dans la sape. Est-ce que vous vous êtes endormi? Pardon? Est-ce que vous vous êtes endormi facilement cette nuit? Ah, cette nuit? Pas tout de suite. Et vous? Non, pas tout de suite. Vous appelez à cette heure-là, d'habitude? Je trouve différent. Vous croyez? Détendu. J'ai pensé longuement à vous. Où en est votre article? Je ne l'ai pas commencé. En toute honnêteté, je vous ai raconté des histoires. Le journal en gestation à Philadelphie, c'était une invention. Pour qui écrivez-vous alors? Pour personne, je ne suis pas écrivain. Qu'est-ce que vous êtes? Une sorte d'enquêteur. Qu'entendez-vous par là? Je fais une enquête sur cette petite minorité dont nous avons parlé. Quelle petite minorité? Cette petite minorité. Mais vous vous disiez journaliste? Je ne le suis pas. Pourquoi me le dites-vous? Je tenais à ce que vous le sachiez. Mais est-ce que vous vous rendez compte à quels gens vous vous attaquez? Ils sont sans pitié, ils sont sans la moindre pitié. Tout le monde sait de quoi ils sont capables. Ils ont commis des meurtres. Il ne faut pas vous inquiéter pour moi. J'ai voulu que vous soyez au courant, c'est tout. Vous êtes armé? Non. Pourquoi? Vous devriez l'être. Je vous assure que les chances de se faire tuer sont toujours moindres quand on n'est pas armé. Vous me manquiez. J'ai pensé à vous tout le temps, vous me manquiez. Je vous en prie, non. J'avais envie de vous toucher. Votre peau est si blanche. Vous aviez envie de me revoir? Oui. J'en étais sûr. J'ai peur pour toi. L'ami de mon père m'en a parlé souvent. T'as parlé de qui? De ceux que tu veux trouver. Il a travaillé avec eux. Un ami de ton père? Oui. Je sais ce qu'ils sont. C'est lui qui m'a expliqué. Il les connaît bien. Oui. Il les connaît bien. Mais où est-il, ce type-là? Quoi? Tu sais où il est? Est-ce que je peux l'atteindre? Oui, je crois que oui. Pourquoi? Je serais content de pouvoir lui parler. Mais pourquoi? Rien qu'un mot. Mais je t'ai dit qu'il n'en faisait plus partie. Il peut me donner des renseignements. Il peut ne pas y tenir. Je veux savoir où se trouve leur PC, c'est tout. Rien ne prouve qu'il le sait. Il le sait s'il fait partie de l'organisation. Je tiens à le rencontrer. Tu y tiens beaucoup. Oui. Très bien.
porte était ouverte. Il est sûrement là. Eh bien, on va l'attendre. Voulez-vous danser? Non, merci. C'est curieux de se retrouver ici. Descendons dans le grand bain. On fait un ballet aquatique. Tu as déjà dansé sous l'eau? C'est un courant d'air. Comment est-ce qu'il s'appelle? Hasla. Hasler! Non! Hasler! Peut-être que le bar est ouvert. Ah. J'étais mis en retard. C'est lui. Oui, j'ai déjà vu monsieur. J'étais mis en retard, il fallait que je fasse des recherches. Car je voulais vous apporter ce renseignement. Je suis tellement content que quelqu'un s'en occupe. J'ai voulu contrôler, mais je dois vous annoncer qu'ils sont partis de l'ancienne maison. J'ignore où est la nouvelle. À présent, je me tiens à l'écart. Ah. Mais je connais quelqu'un qui est peut-être au courant. Au courant de quoi? Ah, rien n'est sûr, je crois. Il saurait où elle se trouve, peut-être. Puis-je le voir? Je peux essayer. Je vais essayer. Il a le téléphone. Est-ce que je téléphone? Où est le téléphone? Dans le fond. Il y a beaucoup de courant d'air ici. Je crois que je vais te reconduire. Je veux rester avec toi. Vous êtes certainement étonné de me voir. Oui, je l'avoue. C'est moi qui avais dénoncé Steiner. Je suis contente de vous revoir, Monsieur Cooper, et pouvoir vous aider peut-être. J'avais essayé d'aider votre ami, mais... Vous connaissez l'endroit? Oui, Où est-ce? c'est ici. Y a-t-il quelqu'un à l'intérieur? Je n'en sais rien. Je sais seulement que c'est la maison. Il faut partir d'ici maintenant. Vous n'avez plus qu'à avertir votre organisme. Non, il faut que j'aille voir si ce qu'elle dit est vrai. Quoi? Il faut que j'aille contrôler si elle a bien dit la vérité. J'ai dit la vérité. Les autres peuvent contrôler. Votre service de police. C'est pas à vous de le faire. Mais ça fait partie de mon travail. Je dois partir. Je vous ai indiqué l'endroit, je ne sais rien d'autre. Partez avec eux. Non. Je vous attendrai. C'est stupide. Je pars aussi. On vous laisse la voiture. Merci. Il n'y a pas de quoi. Ne t'inquiète pas, je me contente de contrôler. Maintenant, écoute, je voudrais que tu te souviennes d'un numéro de téléphone. Oui. Apprends-le. 21 89 62. C'est enregistré?
21 89 62. Si je ne suis pas de retour dans 20 minutes, t'appelles ce numéro. Dis que tu es en panne de cigarette. Dis exactement où tu es et demande qu'on t'en apporte. Oui. Quel est le numéro? 21 89 62. Bon, tu restes ici 20 minutes. Écoute. Je t'aime. Montez, s'il vous plaît. Oh, Killer, bonsoir. Je vous en prie, entrez. Asseyez-vous. Quelle bonne surprise. Vous désirez boire quelque chose? Un double Jack Daniel on the rocks. Un double Jack Daniel on the rocks. Wir haben keinen Jack Daniel, Reichsführer. Pas de Jack Daniel. Vous contenterez-vous d'un Kentucky Grandad? Une bière écossaise, plutôt. Ah, j'aimerais pouvoir vous satisfaire. Malheureusement, nous n'y réussirons pas. Mais qu'est-ce qui m'a fichu un barman pareil? Je ne suis pas barman, monsieur Killer. Je suis un gentilhomme allemand. S'il vous plaît.
Puis-je savoir où nous allons? Au sous-sol. Nicht so nah stehen. Il travaille tard. Nous déménageons demain. Oui, nous en avons pour toute la nuit. Nous déménageons tout notre matériel. Nous changeons de PC. Herr Nagel, Herr Dorfmann, Monsieur Killer. Et voici Fräulein Lind. Nous venons de trouver cette dame qui attendait dans une voiture à côté d'ici. Elle se prénomme Inge. Et après? C'est une amie à vous? Je n'ai jamais rencontré mademoiselle. Ah si, c'est votre très tendre amie. Inge. Je me souviens de ce prénom. Sie ebenfalls, nicht wahr? Natürlich, Herr Führer. N'hésitez pas à me parler. Non. Je vous assure, vous pouvez. Laissez-vous aller. Votre patron ici, comment s'appelle-t-il? Voyons. Il s'appelle comment? Inge. Non, c'est une femme. Ce n'est pas elle, votre patron. Elle a de longues jambes. Ah oui. Ravi de savoir ça. Vous avez de la chance. Vous irez la rejoindre après nous avoir quittés. Elle vous attend. Si belle. Elle est folle de vous. Non. Ah si, elle est folle de vous. Elle n'appartient qu'à vous. Elle s'est languie de vous. Languie. Folle de moi. M'importune. Et la voici. Non. Non, ce n'est pas elle. L'inge dont je parlais est grosse. Très grosse. Énorme. Non, je ne connais pas cette personne. Mais pour une gentille jeune fille allemande, vous choisissez des amis très étranges. Vous avez suivi ce que nous disions? Haben Sie verstanden, Inge? Nein. Vous devez le trouver bien séduisant, n'est-ce pas? Comme ce doit être agréable d'avoir autant de succès auprès des dames. Enfin, je suis bien content que vous soyez venu ce soir. Vous êtes libre de vous en aller. C'est vrai. Vous pouvez partir. Allez. Il n'y a qu'un détail qui compte pour nous. Ça nous intéresse toujours beaucoup de savoir où se trouve votre PC. Nous pensons pouvoir trouver là des renseignements qui seraient susceptibles de nous être utiles. Donc, je vous fais une proposition. Si vous voulez nous dire où est votre PC, vous serez autorisé à emmener mademoiselle avec vous. En toute sécurité, en toute liberté. Sinon, elle restera ici, avec nous. Mais sortez si vous le désirez. Allez faire un tour. Réfléchissez. Réfléchissez. Mais je vous en prie, n'oubliez pas que vous êtes libre de revenir ici quand vous voudrez. Vous nous apporterez les renseignements que nous demandons et vous partirez. Avec mademoiselle. Nous vous laissons jusqu'à l'aube. Si vous n'êtes pas décidé l'aube venue, nous vous tuerons, elle et vous. Qu'en dites-vous? C'est honnête? Je crois. D'accord? D'accord. Je vais prendre l'air. Mais oui, personne ne vous en empêche. J'espère vous revoir au cours de la nuit.
En vérité, je suis sûr de vous revoir. Conduisez M. Keller jusqu'à l'ascenseur. Il connaît le chemin de la sortie. Guten Abend. Guten Abend. Ein Kaffee, bitte. Bitte sehr. Dankeschön.
ne fumez pas.
Il est ici. Est-ce qu'il y a du café? Oui, bien sûr. Où est Paul? Il a été debout toute la nuit. Il s'est couché il y a 5 minutes. Il arrive. Du sucre? Non, pas de sucre. Nous avons été debout également toute la nuit. Ah oui. Bonjour, Killer. Tiergarten, numéro 6, c'est là qu'est leur PC. Une bâtisse qui a l'air abandonnée à côté du canal. Alertez Ziegler. Vous croyez qu'ils seront encore là? Oui. Ils ne s'en font pas, ils croient que je suis mort, que j'ai sauté avec une voiture piégée. Einen Moment bitte, hier ist die lokale Kontrolle Berlin. Allô? Ziegler. Il est près de moi. Tiergarten, numéro 6, au bord du canal. Allez-y tout de suite. C'est ça. J'attends un rapport complet aussitôt que possible, Killer. Vous l'aurez. Reposez-vous un petit instant avant, bien sûr. Merci. Je vais m'habiller. Pas de nouvelles? Non. LCB? Einen Moment bitte. Allô? Notez. Ja? Ja. Ja. Bon, merci. Au revoir. On les a tous pris. Bravo. Bon, où est mon petit déjeuner? Où est le mien? Vous avez faim? Nous pourrions prendre le petit déjeuner ensemble là-haut, d'environ 8 minutes. Je suis trop fatigué pour monter un étage. On vous servira ici, Killer. Ne vous dérangez pas. Me tiendrez-vous compagnie, Engel? Avec plaisir. Voilà, c'est liquidé, pour le moment. Vous avez des détails? Assez peu, on les a tous capturés, y compris Octobre. Il n'y avait pas une jeune fille avec eux? Non, pas question de femme. On a eu Dorfman et Nagel. Vous êtes sûr qu'il n'y avait pas une jeune fille avec eux? Oui, tout à fait sûr. Non, pas de femme. Du kannst jetzt gehen. Wir machen morgen weiter.
Bonjour. Comment vas-tu, Inge? Ça va bien. J'ai de la chance. Pardon? Tu disais? Je disais que j'avais de la chance. Hein? Comment ça? Il m'autorisait à partir. Autorisé? Oui. J'étais autorisée tout à coup à partir. Tu as dû te sentir joliment soulagé. Oui. On les a tous arrêtés. Ah oui? C'est bien. Enfin, tous, c'est peut-être beaucoup dire. Mais la plupart. Tu as l'air fatigué. J'ai eu une nuit chargée. Oh, j'ai essayé de téléphoner à ce fameux numéro après être sortie. Tu te rappelles le numéro que tu m'avais donné? Oh oui. Oui, j'ai essayé, mais il n'existe pas. C'est curieux, vraiment. Je me suis peut-être trompé. Bon. Je quitte Berlin ce soir. Ce soir? Je suis très fatigué. Tu travailles beaucoup trop. Toi aussi. Tu pourrais te dégager d'un tas de choses si tu voulais. Oh non, j'ai mon travail à faire. Il faut que je le fasse. Je veux le faire. Si jamais je repasse à Berlin, je viendrai te voir. S'il te plaît. Ça me fera plaisir. As-tu connu par hasard un garçon qui s'appelait Jones? Non. Non, je crois que non. Au revoir. Bilal, hast du deine Augengläser gefunden? Ja,